aussi c'est que Dieu est avec toi. Parce que l'aspect extérieur du Saint-Esprit est comme une lumière qui brille dans le noir. Donc tout curieux est attiré par cette lumière. Vous voyez un peu. Et Jésus va connaître cela. Le Saint-Esprit va être sur Jésus et va être même en Jésus. Le volet onction extérieur, le volet onction extérieur va aller jusqu'à pénétrer dans ses pores et le Saint-Esprit va entrer en Jésus. Ça veut dire, Jésus va avoir le volet intérieur du Saint-Esprit. Ce que la Bible appelle l'onction intérieure. Avec l'onction extérieure, Samson faisait des exploits. Mais comme il a négligé l'onction intérieure, il est tombé devant Dalila. L'onction intérieure est là pour vous-même, pour vous fortifier. Le Saint-Esprit en vous vous rend fort. Le Saint-Esprit en vous est celui-là même qui a vaincu déjà celui qui est dans le monde. Dis un amen avec moi. Mais le Saint-Esprit sur toi, il est là pour que tu sois un instrument pour la bénédiction des autres. Amen. Et le diable voit que le Saint-Esprit a choisi Jésus pour le préparer à être une bénédiction pour toute l'humanité. Alors il vient dans l'intention de le tenter. Dieu va autoriser cela. En fait, ce soir, nous sommes en train de parler des mystères de la volonté divine. Amen. Vous allez comprendre que dans la volonté divine, il y a des mystères. Et que en tant qu'enfant de Dieu, si tu ne comprends pas ça, tu vas te poser des questions en disant pourquoi Dieu permet que je souffre? Pourquoi c'est dur, je ne mange pas? Pourquoi l'église n'évolue pas? Tu vas te poser des questions à ne jamais finir. Or, certainement, c'est la volonté de Dieu, mais qui a des mystères cachés. C'est à toi de les découvrir. Pour que tu ne te sentes pas maudit en fait. Amen. Amen. Vous comprenez un peu? La Bible dit durant ces 40 jours-là, Jésus a souffert de la tentation de Satan. Ça veut dire que Satan a focalisé sa concentration sur Jésus durant les 40 jours. 40 jours, c'est prophétique, c'est 40 jours, c'est long. Il va souffrir dans le désert, où il était autour du manquement, autour vraiment de l'imperfection, de l'insuffisance. Jésus n'avait rien. Il était condamné qu'au jeûne et la prière. Il était condamné qu'au jeûne et la prière. Il n'y avait personne avec Jésus en ce temps-là. Jésus n'avait pas encore de disciples. Dis un amen fort avec moi. Jésus est en train de se préparer dans le secret. Parce qu'avant d'avoir des disciples, pour que ces disciples-là te suivent, il faut d'abord toi-même être prêt. Avant d'avoir des foules, il faut d'abord être prêt. Dis un amen avec moi. Avant d'avoir un mari, toi la femme, tu dois être prête. Avant d'avoir un homme, toi l'homme, tu dois être prêt. Ça veut dire qu'on ne rentre pas dans la bénédiction sans être préparé. On rentre dans la bénédiction lorsqu'on est prêt. C'est après cette formation, quand Jésus va sortir de là. Comment le diable, je ne t'entends pas, comment le diable a-t-il réussi à tenter Jésus? Pourtant Jésus est fils de Dieu. Dis. Pourtant Jésus est Dieu lui-même. Dis amen. Mais comment le diable réussit à tenter Dieu? Pourtant la parole de Dieu dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Mais Satan réussit à tenter le Seigneur son Dieu. C'est à cause du mystère de la volonté de Dieu. Amen. Dans le mystère de la volonté de Dieu, la première des choses que le chrétien doit savoir, c'est qu'il y a l'autorisation de Dieu au diable de nous cribler. C'est-à-dire Dieu autorise à Satan de t'attaquer. Pourtant le même Dieu est passé derrière Satan pour venir parler à son enfant que toi tu es. Il te dit ma fille, sois sans crainte, je suis avec toi, je suis ton Dieu. De jour comme de nuit je veille sur toi. Et quand il finit de parler avec toi, il va voir le diable, il dit va, crible-la, tente-la, provoque-la, attaque-la, persécute-la, éprouve-la, parce qu'elle dit elle me suit. Mais moi je veux voir si ça, son engagement est sincère. Or Satan, il lui manque le temps. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit que dans l'Apocalypse chapitre 12, quand il est descendu, la Bible dit, sachant qu'il lui reste peu de temps. Donc le diable ne gaspille pas le temps. Le diable ne joue pas avec le temps. Donc quand Dieu lui donne l'autorisation de t'éprouver, de t'attaquer, il fait des dégâts en même temps.
tu vas croire que l'église où tu pries là, Dieu n'est plus là-bas. Des dégâts au point où tu vas croire que ton pasteur n'est plus dans la volonté de Dieu. Des dégâts au point où tu vas croire que tu es maudit, tu es maudite. Parce que Satan ne va pas perdre une seconde, il va tout frapper dans ta vie. Amen. Parce qu'il a l'autorisation de Dieu qui est liée au mystère de la volonté de Dieu sur ta vie. Amen. Vous comprenez? Bien aimé, c'est ce qui va se produire pour Jésus. C'est Dieu même qui va autoriser à ce que le Saint-Esprit conduise le Seigneur Jésus dans le désert, parce que c'est l'endroit stratégique que Satan occupait à son époque. À l'époque de Jésus, Satan, il avait posé ses bagages, ses tentes dans le désert. Donc l'Esprit de Dieu conduisait Jésus là-bas pour aller à la rencontre du diable. Vous savez, le diable là, il n'est pas venu jouer. La vie chrétienne là, ce n'est pas une vie de jeu, c'est une vie de combat. Le nom éternel me dit, celui qui n'a pas de commencement et celui qui n'a pas de fin. Amen. La Bible dit, l'Éternel lui-même, celui qui n'a pas de commencement, celui qui n'a pas de fin, va planter un jardin du côté d'Éden. C'est-à-dire, Éden était situé plutôt à l'Orient, c'est-à-dire l'Orient qui est l'Est. Géographiquement, il y en a des docteurs théologiques qui disent non, c'est vers l'Irak actuel et autres. Il y en a qui disent c'est pas vers l'Irak actuel, qui c'est en Afrique. Peu importe, c'est bien sûr qu'Éden a existé. Amen. Ce que je veux vous dire, c'est que Dieu lui-même va planter son jardin. Et quand il va planter son jardin, par la suite, il va former l'homme de la poussière de la terre et il va confier son propre jardin, le jardin de Dieu là. Dieu va le confier à l'homme pour que l'homme le garde et le cultive. Ça ne veut pas dire que l'homme était devenu propriétaire du jardin. L'homme n'était pas propriétaire du jardin. L'homme était gardien et cultivateur du jardin. Mais le vrai propriétaire, c'était Dieu. Amen. Mais la question que je vous pose, comment est-ce que Satan fait pour rentrer dans un jardin qui appartient à Dieu? Dieu peut-il pas lui-même protéger son jardin? Satan et Ève pouvaient dire à Dieu, mais Seigneur, tu es puissant. Chaque soir, la Bible dit que Dieu descendait pour parler avec Adam. Adam pouvait lui dire, mais Seigneur, tu aurais pu empêcher le diable d'entrer dans ce jardin. Moi, tu m'as dit de le garder. Mais je peux le garder que physiquement. Parce que je ne suis pas un esprit en même temps comme toi. Pour veiller de là-haut. Pour voir quel esprit ennemi de toi qui vient rentrer dans le jardin. Moi, je le garde par rapport aux animaux qui sont là. Je le garde par rapport aux espèces d'arbres. Je le garde, je le cultive. Mais je ne peux pas le garder comme toi, Dieu, tu le gardes. Mais où Satan est passé, il a pu rentrer. Posez-vous la question. C'est parce que Dieu lui a donné l'autorisation. Amen. Un sorcier ne peut pas toucher à ta vie si Dieu ne lui donne pas l'autorisation. Un démon ne peut pas rentrer dans ton foyer si Dieu ne lui donne pas l'autorisation. Dieu, pour nous éprouver, pour voir si notre foyer commence à être solide, pour voir si notre maison commence à être une maison de prière, pour voir si notre église est une église vraiment adaptée aux situations à venir. Dieu peut autoriser que n'importe quelle sorte de situation, n'importe quelle sorte de démon vienne pour nous attaquer. Quelqu'un pouvait dire, mais si c'était une église de Dieu, comment le diable peut rentrer parmi eux? Mais c'est ici même que Dieu donne l'autorisation au diable d'entrer. Parce que Dieu veut voir si notre foi est vraie. Si nous avons de vraies prières qui l'honorent. Et Satan vient pour se mesurer à nous. Et Dieu aussi veut que nous aussi, on se mesure au diable. Pour que la victoire que Dieu a innée en nous, là, dis Amen avec moi. Amen. Nous puissions la voir se manifester dans le combat contre Satan. Amen. Écrase-la. Si tu ne peux pas monter la montagne, contourne-la. Trouve une solution. Mais parle à Dieu. Ton Dieu s'élèvera et il opérera le miracle. Il opérera le miracle. Il agira fortement en ta faveur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc vous comprenez un peu le mystère de Dieu. Sinon Satan là, il ne peut rien. Les sorciers de nos familles ne peuvent rien. Les démons ne peuvent rien. Nos ennemis humains ne peuvent rien. Nos ennemis esprits ne peuvent rien. Les situations ne peuvent rien. Les événements ne peuvent rien. La pauvreté ne peut rien. La misère ne peut rien. Tout dépend de notre Dieu. Amen. Si on a réussi à tirer de lui de sa bouche là, toute la situation se décante. On va finir par ce passage. Mais on ne va pas le lire parce qu'il est long. C'est Job chapitre 1, Job chapitre 2. Vous allez le lire à la maison.
La Bible dit Job, en son temps, il vivait paisiblement avec sa femme, tout était bien. Dieu dans le mystère de sa volonté. La Bible dit, les fils de Dieu vinrent dans la présence de l'Éternel et Satan avec eux. Et Dieu va demander à Satan, mais d'où viens-tu? Moi, la première fois que j'ai lu ce texte, ça m'a choqué. J'ai dit, mais comment toi tu es Dieu? Nous-mêmes qui te servons humainement, on ne peut pas actuellement entrer dans ta présence céleste. Mais Satan qui est notre adversaire, il rentre là-bas. À votre avis, comment vous comprenez? La présence glorieuse de Dieu au temps de Job, Satan est rentré là-bas. Mais comment il connaît le chemin? Qui lui a montré la voie? Qui l'a invité? Satan veut nous faire croire qu'il a fait un combat. Il a vaincu les anges qui l'ont vaincu dans Apocalypse chapitre 12. Et puis il est rentré là-bas à nouveau, quoi. Non! C'est parce qu'il a été invité là-bas. Dieu a autorisé qu'il rentre. Parce que Dieu voulait mettre Job à l'épreuve. Et Job voulait mettre la femme, Dieu plutôt voulait mettre la femme de Job à l'épreuve. Ça veut dire que Dieu avait vu quelle femme était devenue la femme de Job. Quand Satan est venu, il a fait les ravages. Je vous ai dit qu'il lui manque le temps. En si peu de temps, il a tout détruit. Il a donné un ulcère malin à Job. Que le sang de Jésus te couvre. La Bible dit que le mal était depuis la tête jusqu'à la plante des pieds. Il prenait des tonsons de bouteilles pour se gratter. Et les cendres échauffaient encore là. Il mettait sa chair dessus pour se soulager. Le monsieur sentait une puanteur. Il pourrissait. Sa femme l'a vu dans un état bizarre. Elle dit, mon ami, je t'ai connu, tu n'étais pas comme ça. Maudit l'Éternel. Si je louais Dieu pendant ses bienfaits, je le louerai pendant les mauvais faits de l'Éternel. Je le louerai. La Bible dit que si ce n'est pas Dieu qui a donné cette autorisation, personne d'autre ne peut la donner. Et pour vous montrer que Satan n'est rien, Dieu va lui dire, Satan, je t'autorise. Parce que Satan m'a dit à Dieu, c'est parce que tu le bénis, tu bénis Job, tu as avec lui ta grâce. C'est pour cela qu'il prospère, tout. Mais si tu lui retires tout, tu me donnes l'occasion de le toucher, tu vas voir que Job va te régner. Dieu dit, bon, on va voir ça. C'est un challenge, on va voir. J'ai foi que Job ne va pas me régner. Il faut que Dieu ait foi en toi. Dis Amen. Il faut que Dieu ait foi en nous. La manière dont Dieu veut qu'on ait foi en lui, il faut qu'il ait foi en nous. Amen. Maintenant, Dieu va lui donner les limites. Dieu va lui dire, tu touches à tout dans sa vie, sauf à son âme. Ça veut dire, ne le tue pas. Donne-lui tout, mais ne le tue pas. Donc, vous voyez que Dieu sait donner les limites même au diable. Tu ne seras jamais livré totalement à Satan. Amen. Et il n'y a pas un combat, il n'y a pas une épreuve que Dieu te donne sans que la victoire ne soit déjà en toi. C'est-à-dire que quand Dieu amène des problèmes déjà en toi, ou bien vers toi, ou bien dans tes entreprises, ou bien dans ta famille, c'est parce que déjà la solution est là. C'est toi qui murmures pour rien. C'est toi qui paniques pour rien. C'est la prière. Lève-toi, tu vas voir. Amen. Dieu va changer l'atmosphère du combat. Amen. Donc quand Satan est venu, il a tout détruit. Il n'a pas pu toucher à la vie de Job. Job a eu 3 amis qui ont des mauvais conseils. Mais au chapitre 42 du livre de Job, la Bible dit que Dieu a restauré Job. Dieu lui a tout redonné. Parce que Job a persévéré. Il a persévéré. Et c'était le jour où il a maudit le jour de sa naissance. Dieu lui a dit non, tu ne peux pas maudire le jour de ta naissance. Parce que tout jour, c'est moi Dieu qui le crée. Toute journée, dis un amen avec moi. Toute nuit, c'est moi Dieu qui crée tout. Tu ne peux pas maudire. Regarde le ciel comme il est tissé. Les nuages sont tissés. Regarde les eaux. Sais-tu par quel phénomène les vagues d'eau en bordure de mer ne viennent pas engloutir la terre? La terre est 3 fois plus vaste que la mer. Plutôt, la mer est 3 fois plus vaste que la terre. Sais-tu par quel phénomène mon bras couvre, tout ça vous protège? Dieu va réprimander Job pour lui dire, ne maudis pas les jours. Tu peux maudire le malheur qu'il y a eu dans le jour, mais tu ne peux pas maudire le jour lui-même. Parce que tout jour est de l'Éternel. Dis Amen avec moi. En temps favorable ou défavorable, il y a un enseignement de Dieu pour nous. Amen. Que Dieu vous bénisse ce soir. Amen. Que Dieu vous bénisse ce soir. La volonté permissible du Seigneur permet des fois que vous soyez éprouvés, mais ce n'est pas pour vous tuer.